Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage pour la semaine du 19 au 25 février. On commence tout de suite avec le dos du paquet du jeu de tarot. On a l'as de denier. Il y a un besoin de contrôler quelque chose par rapport au temps. Vous avez l'impression que les choses vont trop vite. Je sais pas, il y aura un petit peu un côté réac avec les nouvelles générations et nanana, nanana. Voilà, vous allez réfléchir quand même à tout ça et ça peut vous stresser un petit peu. On va regarder maintenant ces cartes-là. C'est assez intéressant. On va voir ce qu'il en est. On a le 5 de bâton. D'accord. Le valet de denier. Ok. L'as d'épée. Ouais. Le cavalier de bâton. Et le 6 de coupe. Alors, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a énormément de communication autour de vous. Ça va être des communications qui sont importantes. Avec le signe d'air aussi, les Gémeaux, il est important que vous allez donner des nouvelles, mais vous ne voulez pas non plus que ça soit trop... en fait, qu'on vous... comment dirais-je, vous n'avez pas envie qu'on soit là à trop vous solliciter. Voilà, vous avez besoin vous allez être communicant, les Gémeaux, vous allez donner des nouvelles, mais il y a ce côté un peu signe d'air, comme ça, à vouloir un peu garder votre liberté. Ce côté liberté, il est accentué par le fait que nous sommes en nouvelle lune du Verseau, donc qui est un signe d'air comme vous, et qui est très attaché à sa propre liberté. Alors... on peut voir qu'il y a un petit peu un casse-tête. Il y a des choses à régler. Par rapport à... alors ça peut être par rapport à l'éducation, par rapport aux valeurs qu'on a pu se voir. Il est aussi important que vous avez peut-être beaucoup de charge mentale parce qu'on vous confie, les Gémeaux, cette semaine, beaucoup de responsabilités. Et toutes ces responsabilités, justement, c'est ça qui peut être une charge mentale, c'est ça qui peut vous perturber ici. Donc c'est vrai qu'il y a un côté où voilà, il faut maintenir le contrôle. Donc les Gémeaux, vous essayez de contrôler les choses, mais c'est vrai que quand c'est difficile, c'est difficile. On vous dit que de toute façon, les erreurs, vous pouvez les faire. Ça, c'est normal. Et vous serez toujours guéri après ces erreurs. Mais on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler, on peut apprendre finalement à bouger avec plus de douceur, à évoluer un peu plus lentement, mais évoluer quand même. Mais les Gémeaux, c'est quand même très intéressant ici et important de constater qu'il faut savoir grandir ici à son propre rythme. Il y a peut-être aussi une influence masculine, quelqu'un qui peut vous aider justement, quelqu'un qui est toujours dans la stabilité, quelqu'un qui va évoluer mais avec douceur, et vous avez besoin peut-être justement de ces évolutions-là. C'est quelque chose qui peut être très important pour vous. Voilà, évoluer avec douceur, c'est ce qu'on ressent ici. Alors, on a, alors je vous montre, 2 bâtons, 5 de bâtons, cavalier de bâtons. Les bâtons, c'est les énergies, les activités, tout ça, tout ce qui ressort ici. Alors, ce que ça peut me dire ici aussi, c'est que vous pourriez avoir un don pour tout ce qui est ordre de la guérison, par exemple. Ça, c'est important. Guérir aussi de façon alors psychique. Pour certains, les Gémeaux, il est possible que il y ait une influence psychologique, il y a quelque chose qui peut vous faire du bien, hein, tout simplement, c'est ce qu'on ressent là. Vous avez aussi ce côté justement où vous êtes très pédagogue, peut-être avec les enfants. Ça peut être par exemple un rythme de carrière qui peut vous correspondre. Alors effectivement, peut-être que vous étiez plus... pour certains, par exemple, on vous a toujours mis une place un peu manuelle, mais finalement, vous avez peut-être une place plus psychologique que manuelle aussi. Ça, c'est important. Ça peut être des remises en question, par exemple, sur le plan professionnel. On a le valet de denier et le cavalier d'épée, qui nous symbolise quand même 2 personnes ici, 2 personnages, donc des discussions.
Alors, pour moi aussi, il y a des choses à régler qui sont pas correctes. Et ça peut être des choses qui sont liées ici à l'enfance. J'ai l'impression qu'on a toujours voulu être carré. On a toujours, peut-être pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut être des exemples, on a toujours voulu peut-être que vous ressemblez à quelqu'un, vous avez peut-être pour certains une mère qui a voulu que vous soyez toujours à son image, et puis finalement bah, vous étiez un petit peu différent, vous étiez vous en fait, et ça c'est vrai que ça pouvait porter à confusion, ça pouvait créer des problèmes. Ça peut être aussi des problèmes, par exemple si vous avez vécu une enfance avec des parents divorcés, etc. Ce que l'on sent, c'est que là, il est l'heure de reprendre votre propre chemin de vie, votre propre parcours de vie. Si vous étiez atypique, si vous n'étiez pas comme un frère, comme une soeur, comme un cousin, peu importe, vous étiez vous. Et ça, c'est important. Et j'ai quand même ce sentiment que vous allez avoir des discussions sur ça, et c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Il y a aussi, avec le défi, un nouveau commencement qui s'offre à vous. Ça, c'est important. Vous avez deux choix qui vont s'offrir à vous, plus précisément. Ça peut être des choix, justement, professionnels. Il va y avoir un choix professionnel où peut-être qu'il va falloir se battre un petit peu sur comment dirais-je, vous êtes en fait dans un choix des professionnels, un dilemme, parce qu'il y a beaucoup de concurrence autour de vous, mais avec l'As d'épée, on vous dit clairement que si vous allez peut-être dans une autre branche, vous allez pouvoir, ou alors on va vous choisir dans une branche auquel vous n'avez pas pensé. Vous ne pensez pas qu'il y avait un choix possible au niveau professionnel, vous étiez focalisé que sur un seul idéal, et les deux arrivent à vous. Donc ça, c'est vraiment du positif pur. On peut voir ici avec la présence de l'As et du cavalier qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend, et honnêtement, et ça c'est positif, c'est quelque chose qui n'était absolument pas prévu, et c'est plutôt une bonne surprise, quelque chose qui va enjouer un peu votre quotidien. On va parler aussi d'évolution parce qu'on a des routes qui vont s'ouvrir à vous, mais pourquoi pas s'offrir les Gémeaux, toutes grandes devant vous, et c'est vrai que ça va être pour vous l'occasion, pourquoi pas, de vivre de nouvelles aventures. En tout cas, il y a quelque chose qui vous en joue. Et toujours, j'insiste sur le fait que on va quand même évoquer ici une surprise. Vous allez avoir des sentiments mêlés de passion, d'excitation, d'aventure, d'oser prendre le risque. Et ça, c'est vrai que c'est une belle évolution parce que c'est ce que vous avez besoin dans votre vie. Bah, tout simplement, c'était quand même de surprise. La monotonie, c'est quelque chose qui ne vous correspondait absolument pas. C'est ce qu'on ressent ici. On a 5 et 6, c'est une prédiction, mais en fait, ce que l'on ressent ici, c'est que vous êtes pris dans des paperasses, vous êtes pris dans quelque chose qui vous prend la tête avec des chiffres, des documents, des choses comme ça. Et là, d'un coup, il y a une nouvelle compagnie, des nouvelles personnes que vous connaissez déjà peut-être du passé, même qui débarquent, et ça va vous redonner du pep, du dynamisme, de l'amusement. Vous sortez d'une routine, vous sortez d'un train-train quotidien qui était très très agaçant, embêtant. La clé, c'est l'As d'épée. Hein, on peut voir qu'il y a une sorte de libération, ça on peut parler aussi clairement d'un triomphe ici. Ouais, il y a un triomphe. Peut-être que vous aviez pour certains des ambitions pures, hein, des documents, des choses comme ça, et puis il y a une signature inattendue qui va venir. Peut-être même pour certains, vous allez devoir faire, je sais pas, quelque chose de positif qu'on peut voir, comme par exemple une signature, pourquoi pas, électronique. Voilà. Alors, on continue. Notre travail avec l'oracle céleste. On va regarder un peu ce qu'il en est. Alors, on commence avec la vie professionnelle, voire matérielle. La vie familiale, sentimentale et spirituelle. On va compléter avec les tarots persans ici. Voilà, pour chaque carte, on va voir un peu ce que ça va nous dire d'important. Ouh là là, trop de cartes. Trop de cartes. Alors, on va quand même regarder le dos de bec ici. On a 12. La maison 12, c'est la maison des rêves, du monde intérieur, hein, de tout ça.
j'ai aussi ce sentiment, les Gémeaux, que vous étiez trop isolés parce que justement vous avez peut-être des obligations et que vous avez besoin de sortir, on ressent ici, de cet isolement. Donc voilà, donc ça va être important. On va regarder donc l'aspect professionnel et on va s'aider de notre tarot, j'arrive à parler de persan à chaque fois. Alors, au niveau professionnel ou matériel, on nous a mis Vénus. On ne nous aide pas beaucoup parce que Vénus, c'est effectivement une carte d'amour ici. Pour moi, j'ai l'impression que ce qui va compter le plus pour vous, c'est aimer. Voilà. Sauf si vous travaillez dans un secteur qui concerne l'amour, mais sinon, c'est aimer. Voilà. Et vous savez, la musique, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les Gémeaux, il y a un côté très romantique qui va ressortir. Ouais. Il y a un triomphe. On peut parler aussi de personnes qui vont triompher, qui vont pouvoir signer un contrat, par exemple, professionnel. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, vous aimez. Vous êtes aussi des personnes qui avaient besoin d'aimer ce que vous faites. Ça, c'est très important. Il y a des petites victoires et on sent aussi que vous allez vers une satisfaction. Il n'y a pas un sentiment d'insatisfaction qui peut vous ronger. Vous reprenez quelque chose, des bonnes valeurs positives. Il y a quand même aussi l'amour et il y a Cupidon. Donc soit vous allez travailler dans un domaine où vous êtes là pour faire rencontrer des personnes, je sais pas, des agences matrimoniales par exemple, soit il est possible qu'il y ait l'amour au travail. Cupidon puisse vous créer une ambiance sentimentale au travail, il y a quelque chose sur ça. L'aspect familial. On a Vierge, alors vous allez peut-être bien vous entendre avec les personnes du signe de Vierge de votre famille, mais les signes de Vierge peuvent révéler aussi des personnes très consciencieuses. On vous sent consciencieux avec votre entourage familial. On a 3 chouettes, 3 hiboux. Donc il est aussi important, alors cette semaine, ça c'est important, on va changer aussi. On va passer en pleine lune en Vierge le 24. Donc ça, c'est vos émotions. Et la pleine lune aura lieu le samedi, normalement, voilà, vendredi, samedi. Et peut-être à partir du mercredi, il y a des tensions, il y a des émotions qui sont en train de se faire. Vous avez ce besoin d'être consciencieux avec les personnes de votre entourage. Et utile. L'aspect sentimental, justement. Ah, sentimentalement, vous pourriez avoir des crushs avec les personnes du signe de Capricorne, les Gémeaux. Sinon, on peut vous dire clairement que vous êtes ambitieux. Au niveau sentimental, vous savez ce que vous voulez. Si vous connaissez des Capricornes dans votre entourage qui savent ce qu'elles veulent en amour, vous allez avoir un peu ces énergies qui ressortent ici. Et on a la roue avec les poissons. Ouais. Donc une abondance de sentiments, une abondance d'amour, une période de chance en amour. Ça, c'est très important. Oui. Il y a une période de chance en amour, mais saisissez votre chance parce que vous êtes tellement ambitieux au niveau amour que vous êtes très très sévère dans vos choix. Voilà, je sais pas. Il y a quelqu'un qui est parfait, qui peut vous plaire, avec qui ça peut matcher. Il suffit que cette personne, elle ait mis une couleur de chemise ou bof, vous vous dites c'est pas possible de sortir avec ça, alors que la personne, elle est parfaite sur tous les points. Il y a 99%, il y a 0,1% où ça va pas. Vous allez être très sévère, vous allez vous focaliser sur ces 1%. C'est le côté très perfectionniste qui ressort. Spirituellement. Ok. Spirituellement, on a le nœud nord. Donc vous êtes positionné vers le futur, vers l'avenir. Ok, et on a ce roi de la faucille. Vous êtes positionné vers l'avenir, vers le futur, vous ne voulez plus regarder en arrière. Pour certains aussi, vous allez peut-être avoir des opportunités. Vous allez vous rendre compte que si vous restez trop près d'un endroit, vous ne pourrez pas évoluer, ou certaines personnes, ou dans un secteur, vous ne pourrez pas évoluer financièrement, matériellement. Donc, vous êtes prêt à aller de l'avant. Et voilà, vous tournez en fait, mine de rien, comme ça, vers des nouvelles choses. Donc, c'est quand même très intéressant. On va également regarder un petit focus entre les cartes entre elles, comme ça. Ça, c'est intéressant. Là, il y en a 6. Regardez, on a le 5 de bâton avec 6 d'écus et 6 de coupe. Donc, comme je vous le dis souvent, quand on a une suite, je vous l'ai dit même tout à l'heure, on a une suite quand on a une suite, voilà, c'est de la prédiction pure qui peut ressortir.
Donc c'est assez intéressant. Alors, ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de petites victoires, clairement. Il n'y a pas de petites victoires, les petites victoires n'existent pas. Vous êtes peut-être dans un milieu, un petit moment où vous avez ce sentiment que parfois vous êtes à côté un peu de la plaque, vous avez du mal à vous inclure dans un groupe, dans une catégorie. Et en fait, ce que l'on vous dit d'une certaine façon, c'est qu'il y a ce côté très... comment dirais-je ? Il y a un côté en fait où il y a des bonnes valeurs qui peuvent ressortir ici. Et parfois vous avez ce sentiment avec les bonnes valeurs que vous avez pu avoir que vous êtes un petit peu à côté de la plaque. Mais là pour moi j'ai ce sentiment que il y a une petite victoire, il y a un élément déclencheur qui va vous faire j'ai eu raison, surtout dans le domaine professionnel, pour ça, pour ceux qui travaillent, j'ai raison de suivre cette vocation. C'était quelque chose qui était fait pour moi. Et finalement, les personnes et détracteurs qui auraient pu vous critiquer sur des choix n'auront plus rien à dire. On a ces deux cartes ici, 6 et 6 ça fait 12, donc vous allez clôturer un nouveau chapitre, sûrement dans le domaine professionnel. Il est possible voilà, d'être numéro 1 sur le devant de la scène. Il y a une victoire, il y a un triomphe, et c'est peut-être quelque chose que vous avez pu vivre auparavant, peut-être même dans votre enfance par exemple, ou votre jeunesse. Et c'est ce petit sentiment de triomphe qui va faire en sorte que vous allez reprendre confiance en vous, il y a vraiment quelque chose de positif qui vous plaît. Et pour moi, parfois il y a un domaine professionnel, matériel, voilà, il y a des hésitations, mais pour moi là c'est vraiment le professionnel. Donc pour ceux qui ne travaillent pas, bien sûr ça ne parle pas à tout le monde, vous prenez à chaque fois ce qui vous parle le plus. Il est possible aussi qu'il y ait des visites. Il y ait des visites de bon augure, peut-être même des personnes que vous connaissez du passé qui vont venir vous voir pour, je sais pas moi, par exemple une proposition professionnelle, c'est possible aussi. Et vous allez être face à une négociation, un choix important à faire pour ce parcours-là, qui ressort ici. Voilà. En tout cas, il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas rester sans choix. Voilà. Peut-être même que c'est des membres de votre famille qui vont venir vous voir et vous faire une proposition professionnelle justement. Ouais, ça peut être ça aussi qui ressort. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. On choisit notre passion, on choisit ce qui est utile. Ça peut être aussi ce type de choix qui ressort ici. Alors... On a des deniers, les faucilles, ouais, c'est ça. Avec le valet de denier, j'ai envie de faire un petit peu le lien comme ça entre, parce que c'est assez intéressant. Alors, je crois qu'il y a la roue de la fortune. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je vous dis en premier pour que le message soit clair. Bon, ce qui est important, c'est que la roue, les poissons vous parlent de chance. Il y a vraiment une chance, il y a quelque chose, il y a une abondance d'amour, une abondance de sentiments, donc beaucoup de belles significations dans ce jeu-là. Ça c'est intéressant de constater tout ça. Donc il y a quelque chose de positif. Ça peut être aussi des nouvelles, hein, des communications qui vont vous procurer énormément de bien. Et peut-être aussi que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui habite loin de vous, que vous estimez géographiquement parlant, que vous estimez au niveau de vos sentiments. Et c'est une personne qui vous inspire. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, clairement. C'est ce qu'on ressent ici. Il est question aussi pour certains, bien sûr, d'amour qui peut être des nouvelles d'une personne par exemple qui peut être à l'étranger ou très très loin géographiquement, avec qui vous allez avoir des nouvelles, et spirituellement, émotionnellement, c'est vrai que ça va vous faire du bien, ça c'est, faut le dire, de cette façon là, ça c'est très positif. Ce que l'on peut vous dire de plus ici, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire en fait. Pour moi, il est possible aussi que vous allez avoir des relations, où vous allez avoir de la chance dans des relations et des activités qui sont en rapport avec l'étranger.
D'ailleurs, si vous n'avez pas une activité qui est en rapport avec tout ça, vous aurez des petites difficultés à prévoir. Pourquoi? Parce que vous avez une direction de vie, vous êtes dans la gagne, vous êtes dans cette envie d'évoluer qui ressort ici souvent, il faut le dire. Il y a quand même des bonnes surprises aussi qui vont au niveau émotionnel, qui vont vous faire chaud au cœur, hein, c'est le cas de le dire, hein, parce que voilà, vous avez quand même des objectifs certains, et ça c'est très important. Alors, en termes d'objectifs, il est possible, alors il peut y avoir beaucoup de choses, qu'il y a quelqu'un qui peut agir un peu comme un maître spirituel, ou quelqu'un qui peut vous donner des conseils, parce que vous avez besoin de retrouver cette spiritualité. Ça c'est important. Vous avez besoin de retrouver cette spiritualité, et d'ailleurs ce que l'on peut vous dire, c'est que vous avez besoin de retrouver de la joie de vivre tout simplement, comme dirait l'autre chanson connue. Voilà, donc ça c'est ce qui ressort ici pour moi, qui est important. Alors, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez le faire à tarotastroguidance@gmail.com. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Merci aussi pour vos petits messages d'encouragement qui m'apportent beaucoup de dynamisme. Parfois, j'ai des cartes dans les mains quand je lis vos messages. Il y en a une qui tombe ou plusieurs. Je lis le message. Si le message m'évoque quelque chose, voilà, je parle que quand il y a quelque chose à dire, bien entendu. Donc, si vous avez des petits messages, n'hésitez pas, voilà, à regarder un peu vos mails. Regardez un peu YouTube, tout ce qui peut se passer. Voilà, il y a plein de surprises à découvrir, plein de petits secrets. Au revoir et belle semaine!